Bienvenue à vous, auditeurs de passage ou réguliers. Bienvenue à vous, croyants ou chercheurs. Bienvenue pour ce temps de culte. Nous prions. Toi, ô Dieu, tu nous as aimés le premier. Nous en parlons comme si tu nous avais aimés le premier une seule fois à la manière historique. Alors que sans cesse, bien des fois le long des jours et de la vie entière, tu nous aimes le premier. Quand nous nous éveillons le matin et que nous tournons notre âme vers toi, tu es le premier, tu nous as aimés le premier. Quand je me retire de la distraction et recueille mon âme pour penser à toi, tu es le premier. Amen. Les classes de collège visitent depuis plusieurs années les lieux de culte à Besançon. Mosquées, églises, synagogues et temples font partie du parcours d'une journée pour connaître le fait religieux. Au cours d'une présentation du temple et des protestants il y a quelques semaines, un élève m'a demandé: est-ce que vous faites des exorcismes? Alors on prend le temps de parler et on arrive assez vite au concept de malédiction. Évidemment, c'est ça qui les intéresse, hein. Savoir si une parole peut faire du mal, peut rendre malheureux ou malade. C'est une sacrée question. Alors je leur demande de faire un petit détour et de définir la malédiction et de définir aussi la bénédiction. Et nous arrivons assez vite à un constat franchement décevant pour eux. La malédiction, maudire, c'est dire du mal de quelqu'un. Bénir, c'est dire du bien de quelqu'un. La bénédiction, c'est ça. Alors, c'est pas vraiment comme ça qu'ils estimaient ou qu'ils espéraient continuer cette conversation. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant pour eux que je leur raconte des entretiens avec des personnes possédées, euh, des, des espèces de combats où j'aurais réussi à sortir le démon d'une personne et voilà, et lui redonner une vie paisible et sereine. Alors non, rien de tout cela, rien d'extraordinaire, rien de très fort. Je parle beaucoup, certes, avec conviction, parfois, mais je ne sais ni faire sortir les démons des personnes, ni déplacer les montagnes. Est-ce que vous avez remarqué dans ce texte que, en fait, Jésus ne fait rien d'extraordinaire non plus dans ce passage qu'on appelle traditionnellement la multiplication des pains? Vous voyez, alors déjà le titre colle pas vraiment, multiplication des pains. D'abord, non, parce que il y a aussi des poissons, il ne faudrait pas les oublier, on y reviendra. Et puis ensuite parce que on ne sait pas très bien à quel moment les choses sont multipliées et on ne sait pas grâce à quoi. Alors qui multiplie? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est les disciples? Alors eux, on l'a entendu, hein, reviennent d'une une mission pour laquelle Jésus les avait envoyés ici et là. On les imagine facilement fatigués et là, pas tellement envie de recommencer un gros travail. Alors les pauvres s'empêtrent d'abord dans des problèmes mathématiques. Comment est-ce qu'on peut y arriver? En 5000 messieurs, on ne compte pas les dames ni les enfants, 2 poissons, 5 pains. Et puis aussi des problèmes ménagers. Est-ce qu'il va falloir aller faire les courses pour tout ce petit monde? Et Jésus qui leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Alors là, franchement, on se met un peu à leur place et on imagine que c'est d'abord pas facile et puis c'est pas réjouissant non plus. Alors si Jésus ne fait pas de geste extraordinaire qui ressemblerait à un miracle, il fait quelque chose quand même. Il bénit les 5 pains et les 2 poissons. Il les bénit. Alors bénir, hein, disais-je au début, bénir c'est dire du bien. Et on peut aller plus loin. On peut dire que c'est aussi souhaiter du bien à quelqu'un et faire tout son possible pour que ce bien se réalise, pour qu'il advienne, qu'il devienne réalité pour l'autre. Et nous voilà en fait revenus à la question qui nous a occupés au début, à mes chers collégiens. Rien de magique dans ce texte. Pas de pain qui tombe du ciel pour nourrir les 5000 hommes. Mais au contraire, une parole qui dit du bien, qui crée le bien. Vous vous en souvenez sans doute, quand Dieu crée les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve dans le livre de la Genèse, il bénit. À chaque étape, il bénit. Chaque jour, il bénit les éléments, les espèces. Chaque espèce est bénie pour se multiplier, pour s'épanouir, pour grandir et se répandre. La bénédiction, c'est
La bénédiction fait grandir, elle multiplie, elle épanouit. Et on le sait en éducation quand on a à charge des enfants qu'une parole bonne fait grandir les enfants, qu'elle les épanouit. Elle leur donne de l'assurance. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer à mes collégiens avec un exemple. Imaginez que tous les jours, vous disiez à un enfant qu'il est nul, qu'il n'y arrivera jamais. Il va finir par y croire. Malédiction. Imaginez que tous les jours, vous disiez à un enfant une parole qui fait du bien, qui construit, qui épanouit. Tous les jours, on plante la graine du bonheur. Eh bien, l'enfant s'épanouira. Il aura du poids. Il croira que la confiance est possible. Bénédiction. Ce jour-là, Jésus rappelle qu'avec les 5 pains qu'on a à disposition, qui représentent peut-être les 5 premiers livres de la Bible, la Torah, ces livres fondamentaux, les disciples en fait ont tout ce qu'il faut, et nous aussi on a tout ce qu'il faut. Et qu'en y ajoutant des sardines, on obtient de bonnes tartines qui ont de la saveur, du goût, pour une vie épanouie. Des tartines qu'il fait bon partager avec les autres. Comme pique-nique improvisé, comme pique-nique de la vie, c'est pas mal du tout. Et c'est déjà une bénédiction. Prions ensemble. Bénis mes mains, Seigneur, afin qu'elles soient attentionnées, capables de tenir sans devenir menottes, capables de donner sans compter, de consoler et de bénir. Bénis mes yeux, Seigneur, afin qu'ils voient le nécessaire sans omettre les petites choses, qu'ils regardent au-delà des apparences et restent habités de ta bienveillance. Bénis mes oreilles, Seigneur, afin qu'elles soient capables d'entendre ta voix, qu'elles soient attentives à la souffrance, fermées au bruit et aux médisances, mais ouvertes aux paroles qui dérangent. Bénis mon cœur, Seigneur, afin qu'il soit la demeure de ton esprit, qu'il soit capable de pardonner, de partager les joies et les peines de mon prochain, d'accueillir et de donner l'amour. Amen. Dieu vous bénit là où vous êtes, qui vous êtes. Bon dimanche à tous.